19 heures. Donc, je déclare l'ouverture de la séance ouverte. Au point 1, au point 2, présence des membres du conseil, conseillères et conseillers. Tous et toutes sont présents et présentes. 2.1, j'entends tout de suite le mot du maire. 3 points importants. Premier point important. Ceux qui suivent l'actualité savent peut-être qu'il y a une grève des ingénieurs du Québec, du gouvernement du Québec, ce qui fait en sorte que plusieurs gros projets sont retardés. Et nous, ici à Saint-Mathias, le gros projet que nous avons, c'est l'usine de traitement des eaux usées. Donc, il faut prévoir des délais. Ce qui, nous rend un peu mal à l'aise dans la mesure où on aurait aimé que ça accélère, mais malheureusement, dû à cette grève, il faut prévoir des délais et nous en sommes évidemment les premiers d'avril. 2 points d'information. Le début, en fait, là, de la patrouille nautique de la garde côtière auxiliaire canadienne section Québec qui débute le 21, 22 et 23 mai prochain et ça pour tout l'été. Donc, pour les gens là, qui veulent utiliser en fait les services ou ont besoin de la garde côtière peuvent par cellulaire faire étoile 16 ou bien non par VHF 16 également, peuvent le faire tout l'été. Pour répondre à un citoyen, le mois dernier, notre troisième point, et en fait, je pense que c'est M. Réopel, si ma mémoire est bonne, qui posait des questions sur le quai. Le quai est sur Monseigneur Faneuf, sur la rue Monseigneur Faneuf. J'ai interpellé la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent qui m'a répondu que plusieurs patrouilles ont été effectuées depuis notre demande au quai et à différents moments de la journée qu'ils inscrivent et que même des infractions ont été données par leurs patrouilleurs. Ils m'informent que les patrouilleurs vont poursuivre leur surveillance de façon aléatoire autour du quai et sur Monseigneur Faneuf. Et même que cet été, il y aura aussi une escouade à vélo qui, elle, risque de prendre le relais pour les surveillances au quai et par la même occasion au parc Wilson. Voilà, donc c'était les informations dans le cadre du 2.1, mot du maire. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Karine appuie. Karine, merci. Point 4, première période de questions, 10 minutes. Attendez. Je vous donne la règle, c'est-à-dire que vous vous nommez et vous posez une question, ou surtout votre question, avec un léger préambule permis, et aussi la question posée. Je vous invite à aller vous rasseoir. Et c'est la même chose pour ceux ou celles qui voudraient poser des questions. Monsieur? Bonsoir, Patrick Saint-Don, 195 Chemin des Patriotes. Merci. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est plus une petite histoire. Il y a à peu près 2 mois et demi, j'ai eu un petit problème avec mon bac brun. Le camion des ordures a décidé de partir avec une des roues. J'ai appelé tout de suite à la municipalité. Sylvie m'a répondu illico. Puis elle m'a confirmé que quelqu'un aux travaux publics passerait pour faire la réparation du bac brun, de simplement le laisser à l'entrée, que ça serait fait bientôt dans les prochains jours. OK. À ma grande surprise, en dedans de 2 heures, tout était réglé, tout va bien. Je vais vous dire, super service de Sylvie et des gens des travaux publics. Je vous remercie. Ça fait 2 mois que je voulais venir vous dire ça, mais j'ai pas eu le temps avant. Et donc, Sylvie, pour clarifier, là, Sylvie, c'est la réceptionniste. La réceptionniste. Parfait. Donc, la réceptionniste à la municipalité a fait bien son travail et les travaux publics également. Parfait. C'est tout? Parfait. Ben, merci de votre commentaire. J'autorise le commentaire puisqu'il était bon, mais généralement, c'est une question. Donc, blague à part, ben merci, sérieusement, merci de votre commentaire. Est-ce que d'autres personnes veulent se joindre et poser des questions? Sachez qu'il y a une deuxième période de questions à la fin. Vous êtes libre à ce moment-là de poser vos questions. Merci beaucoup. Donc, je poursuis au point 5, 5.1 pour les procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 11 avril 2022. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Pierre-Yves. Pierre-Yves, appuyé par? Chelin, merci. 5.2. Dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée des divers comités municipaux, Assemblée du comité
consultatif d'urbanisme tenu le 28 mars 2022. J'aurais besoin d'un... c'est un dépôt, pardon. Je fais toujours la même erreur. 5.2, je vais faire le tri dans mes papiers, si vous le permettez. 5.3, un autre dépôt du procès-verbal du Conseil de la MRC de Rouville, séance tenue le 23 mars dernier. 5.4, également un dépôt du procès-verbal de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. C'est un dépôt, mais il n'y a pas de procès-verbal. Je regarde notre conseillère, non, hein? Il n'y a rien. Il n'y a pas, on marque le point, mais il n'y a malheureusement pas de procès-verbal. Donc voilà, au point 6, les avis de motion. 6.1, Monsieur Bernard. Non, Madame Potvin. Ah, pardon, j'allais trop vite. Madame Potvin, alors, l'avis de motion. Merci. Oui, il s'agit avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1002. Donc, règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique et abrogeant certaines dispositions du règlement numéro 954 sur la nuisance. Ceci pour interdire la distribution aux consommateurs de certains articles à usage unique pour les établissements qui proposent un service de restauration ou qui emballent ou distribuent des aliments aux consommateurs. Moi, Karine Potvin, recommande de donner l'avis de motion du règlement numéro 1002 et de procéder au dépôt du projet de règlement. Merci, Mme Potvin. 6.2, deuxième avis de motion. Là, je pense que c'est M. Bernard. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1003. Règle décrétant la modalité et les applications aux demandes de modification de la réglementation d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 903. Règle décrétant une hausse des tarifs pour la présentation et l'étude des demandes de modification à la réglementation d'urbanisme. Moi, généralement, recommande de donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement 1003. Merci, M. Bernard. Dernier avis de motion au 6.3. Mme Potvin. Oui, alors c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 947-7, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 947 et ses amendements et ayant pour objet de modifier les zones SAD-8 et SAD-29 afin d'ajouter le lot 5 356 173 du cadastre du Québec dans la zone SAD-29. Ce règlement ayant pour but d'inclure le lot 5 356 173 du cadastre du Québec à la zone SAD-29 et de le retirer de la zone SAD-8. Le lot 5 356 173 du cadastre du Québec est situé face au 69 chemin des Patriotes. Alors moi, Karine Potvin, recommande de donner l'avis de motion et de procéder au dépôt du projet de règlement. Merci. Au point 7, réglementation. 7.1, adoption du premier projet de règlement numéro 47-7, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 947 et ses amendements et ayant pour objet de modifier les zones SA8 et SAD-8 et SAD-29 afin d'ajouter le lot 5 356 173 du cadastre du Québec dans la zone SAD-29. En fait, cette recommandation fait suite à l'avis de motion qui a été donné précédemment. Donc, oui, alors nous recommandons d'adopter le premier projet de règlement numéro 947-7. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Karine. Karine propose. Qui appuie? Ghislain. Merci. Je fais une parenthèse. Vous remarquerez que maintenant, notre directeur général participera à la séance publique par la lecture de certaines dans les recommandations. Donc, ne soyez pas surpris. Au point 8, gestion financière. 8.1, autorisation des frais de déplacement des membres du conseil municipal. Rien à ce point. 8.2, adoption des comptes fournisseurs au fonds d'administration au 30 avril 2022. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. Martin, je propose. Martin propose. Pierre-Yves appuie. Pierre-Yves appuie. Merci bien. 8.3, adoption des salaires pour la période du 27 mars au 23 avril
J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, ou proposeuse, ou un appuyeuse. Je propose Natacha. Natacha propose. Qui appuie? Valérie. Valérie, merci bien. 8.4, c'est juste un dépôt de l'état de l'activité de fonctionnement à des fins fiscales au 30 avril 2022. 8.5, adoption des dépenses autorisées au 30 avril 2022. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Martin, je propose. Martin propose, appuyé par Ghislain. Merci. Point 9. Attendez, excusez. Point 6 avant. Règlement. Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Nous recommandons d'accepter simplement le dépôt. Nous recommandons d'accepter le dépôt. Il n'y a pas besoin de proposeur, c'est vrai. Parfait, excusez-moi. Donc, on accueille le dépôt. 9.1. Point 9, administration générale. 9.1, travaux d'entretien dans le cours d'eau Ferguson. Ce travaux d'entretien au cours d'eau Ferguson fait suite à la résolution numéro 22-03-49 de la MRC de Rouville et au rapport d'inspection démontrant un écoulement très mauvais du cours d'eau, de fortes accumulations d'eau et de sédiments sur toute sa longueur. Nous recommandons de donner l'autorisation à la MRC de Rouville d'entreprendre les procédures nécessaires à l'exécution des travaux tels que recommandés et de répartir le coût des travaux en fonction du bassin de drainage devant bénéficier des dits travaux. Voilà. Qui propose? Karine propose. Karine propose. Qui appuie? Pierre-Yves appuie. Pierre-Yves. Merci bien. 9.2. Appui à la résolution numéro 22-3-68 de la MRC de Rouville. Demande d'installation de radars photo. Cette demande, cet appui, en fait, est afin d'apaiser le sentiment d'insécurité pour les citoyennes et les citoyens de la municipalité, mais aussi de tout la MRC de Rouville, confrontés aux effets directs et quotidiens des excès de vitesse sur le territoire de la MRC de Rouville. Alors, nous recommandons d'appuyer la MRC de Rouville dans ses démarches, de demander au MTQ de procéder à l'installation de radars photos supplémentaires à des endroits stratégiques sur les routes numérotées sous sa juridiction, et aussi d'adopter une philosophie plus large et une vision évolutive pour l'utilisation des radars photos. Il faut comprendre que cet appui est beaucoup symbolique dans la mesure où la MRC de Rouville vit avec 2 services de police, c'est-à-dire la Sûreté du Québec pour les 6 municipalités, excluant Richelieu et Saint-Mathias, qui, elle, est desservie par la Régie intermunicipale. Donc, il y a des particularités pour chaque corps de police. Mais le désir est pour la même pour toute la MRC. Voilà. 9.3, autorisation pour la radiation. Pardon. Ouais. C'est vrai. J'appuie, mais... Je propose. Qui propose? Natacha. Natacha, pardon. Valérie, excusez. Merci de me le rappeler. Je reviens à 9.3, autorisation pour la radiation de mauvaise créance à la Cour municipale de Chambly. Cette autorisation concernant la perception des amendes qui peut parfois s'avérer irréalisable, notamment lors de la radiation d'office ou de faillite d'entreprises exerçant leurs activités au Québec et que la dernière procédure tentée pour la perception des amendes n'a pas permis le recouvrement des sommes dues. Alors, nous recommandons d'autoriser la radiation de la somme de 30 $ en mauvaise créance à la Cour municipale de Chambly et d'autoriser la Direction générale à en aviser la Ville de Chambly. Parfait. Qui propose? Martin, je propose. Martin propose. Qui appuie? Merci. 9.4. Autorisation du Conseil municipal pour le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, volet 2. Cette autorisation est pour déposer une demande pour l'aménagement du parc de la Belle Époque, notamment pour le mobilier urbain et également une clôture sécurisant le parc.
Alors, nous recommandons d'autoriser le directeur général ou son substitut à signer pour et au nom de la municipalité le formulaire de demande d'aide financière à déposer au programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, volet 2. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 9.5, autorisation de paiement à la compagnie Rénovation Alexandre Léveillé Inc., travaux de construction de nouvelles abris de sel, décompte progressif numéro 06 REV 1 pour 36 115 $ plus taxes. Cette autorisation de paiement est concernant les travaux de construction de l'abri à sel au garage municipal, remise d'une portion de la retenue sur les travaux. Alors, nous recommandons d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 06 REV 1 au montant de 41 523,22 taxes incluses, tel que présenté par la compagnie Rénovation Alexandre Léveillé, avec les sommes disponibles au surplus accumulé non affecté de la municipalité et ainsi conserver en retenue un montant de 15 000 $ plus taxes. Qui propose? Pierre-Yves, je propose. Pierre-Yves, qui appuie? Martin. Martin appuie. Parfait. Travaux publics au point 10, 10.1. Octroi de contrat pour les travaux de rapiéciage mécanisé sur le chemin de la Pointe de Chemise au coût de 363 660 $ et 13 plus les taxes. Donc, je répète, 363 660 $ et 13 sous plus taxes. Cet octroi de contrat est fait suite à une réception de 6 soumissions suite à l'appel d'offres public variant entre 363 000 $ et 490 000 $ plus taxes. Donc, il est recommandé. Oui, nous recommandons d'octroyer le contrat à la compagnie Construction Techroc Incorporée ayant sa place d'affaires au 25 Petit Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme au prix de 418 118,24 taxes incluses. Voilà, c'est plus clair comme ça. Qui propose? Martin, je propose. Martin propose. Qui appuie? Valérie, merci. Au point 11, urbanisme et aménagement du territoire. Point 11.1, demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 293 Chemin des Patriotes pour le lot 1 812 731 du cadastre du Québec. C'est pour permettre la démolition et la reconstruction de l'avant-toit de la propriété, le remplacement d'une partie du revêtement extérieur de la façade avant, le remplacement du revêtement de la toiture et de la peinture du revêtement de briques sur les façades latérales et arrière du bâtiment. La propriété est située dans la zone RC-5. Alors, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de PIA à l'égard de la propriété sise au 293 Chemin des Patriotes, lot 1 812 731 du cadastre du Québec. Qui propose? Karine propose. Proposé par Karine. Qui appuie? Martin, j'appuie. Martin appuie. Merci. 11.2. Demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 3 rue Hébert, lot 6 431 120 du cadastre du Québec et pour permettre la reconstruction d'une résidence unifamiliale de type cottage à 2 étages avec sous-sol et garage intégrés au bâtiment. La propriété est située dans la zone RC4. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 3 rue Hébert, lot 6 431 120 du cadastre du Québec et suggère aux requérants d'envisager un garde-corps de style plus champêtre afin de permettre une meilleure harmonisation de la propriété au voisinage. Qui propose? Karine propose. Karine. Valérie appuie. Valérie appuie. Merci. 11.3. Demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 90 Chemin de la Pointe de Chemise pour le lot 1 812 282 du cadastre du Québec pour permettre la reconstruction d'une résidence unifamiliale de type cottage de 2 étages avec sous-sol. La propriété est située dans la zone
A1. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de PIA à l'égard de la propriété sise au 90 chemin de la Pointe-de-Chemise, lot 1 812 282 du cadastre du Québec. Qui propose? Karine propose. Karine qui appuie? Pierre-Yves, merci. 11.4, demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 337 chemin des Patriotes pour le lot 1 813 807 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type cottage de 2 étages avec garage double. La propriété est située dans la zone RC-6. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de PIA à l'égard de la propriété sise au 337 chemin des Patriotes, lot 1 813 807 du cadastre du Québec. Le CCU suggère au requérant de retravailler l'architecture et la volumétrie du bâtiment principal afin de respecter les objectifs et critères d'évaluation du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Parfait, merci. Qui propose? Natacha. Natacha qui appuie? Martin. Martin appuie, merci bien. 11.5, demande de PIA à l'égard de la propriété au 6317 chemin des Patriotes pour le lot 4 811 918 du cadastre du Québec, afin de permettre la reconstruction d'une résidence unifamiliale de type cottage d'un étage avec sous-sol. La propriété est située dans la zone RC-6. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de PIA à l'égard de la propriété sise au 317 chemin des Patriotes, lot 4 811 918 du cadastre du Québec. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Qui appuie? Ghislain, merci. 11.6. Demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 411 chemin des Patriotes pour le lot 1 655 832 du cadastre du Québec pour permettre la reconstruction d'une résidence unifamiliale de type cottage de 2 étages avec sous-sol et garage. La propriété est située dans la zone RC-8. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de PIA à l'égard de la propriété sise au 411 chemin des Patriotes, lot 1 655 832 du cadastre du Québec. Le CCU suggère au requérant de retravailler l'architecture et la volumétrie du bâtiment principal afin de respecter les objectifs et critères d'évaluation du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Qui propose? Martin, proposé par Martin, appuyé par? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 11.7. Nomination de Mme Jessica Lavoie à titre d'inspectrice adjointe au service d'urbanisme. Pour cette nomination est pour se doter d'une nouvelle inspectrice adjointe. Nous recommandons d'autoriser l'embauche de Mme Jessica Lavoie à titre d'inspectrice adjointe au service de l'urbanisme selon les dispositions édictées à la Convention collective des employés de bureau de la municipalité et de positionner Mme Lavoie à l'échelon 2 de cette catégorie d'emploi. Parfait. Qui propose la nomination? Karine propose. Proposé par Karine. Qui appuie? Natacha. Natacha. Merci. Point 12. Loisirs, culture et famille. 12.1. Demande de permis pour l'usage de feux d'artifice au parc Roger-Belle-Île le 27 août 2022 pour la fête des citoyens. Pour cette demande de permis, pour faire suite à une demande officielle de permis, telle que le requiert le règlement 849 de la municipalité. Nous recommandons l'adoption donc d'une résolution en vue d'obtenir le permis requis pour tenir les feux d'artifice lors de la fête des citoyens. Et cette demande de permis est proposée par? Valérie. Valérie est appuyée par? Pierre-Yves. Donc, si les gens sont perspicaces, nous aurons une fête des citoyens le 27 août prochain. Voilà. Bon, trêve. 12.2. Création du comité consultatif sur les loisirs et les parcs. Adoption des règlements de fonctionnement et nomination des membres. Donc, ce comité a pour but d'étudier et d'émettre des recommandations sur les projets qui lui seront soumis par le conseil municipal selon les règles et principes
inclus dans le document intitulé « Politique sur le fonctionnement et les règles du comité consultatif sur les loisirs et les parcs » daté de mai 2022. Il est donc aussi proposé de nommer officiellement les membres suivants. Évidemment, la conseillère Valérie Casavant et le conseiller Pierre-Yves Vien à titre de membres de conseillère et conseiller. Madame Isabelle Jasmin à titre de présidente du comité et les autres membres, Marie-Pierre Vigé, Marie-Claude Paquette, Patrick Morin et Maxime Beauregard à titre de membres réguliers de ce comité. Alors, nous recommandons de procéder à la création officielle du comité consultatif sur les loisirs et les parcs, d'adopter la politique de fonctionnement du comité et d'accepter la nomination des membres. Proposé par Valérie, appuyé par Pierre-Yves. Vous vous souvenez, pour ceux qui regardent peut-être à distance la séance publique, la création de ce comité et l'existence de ce comité et les travaux de ce comité fait suite à une préoccupation, liée à Monseigneur Faneuf, mais aussi à tous les parcs et une valoriser les parcs et l'utilisation de ces parcs et trouver aussi des nouvelles initiatives, idées et pour appuyer notre responsable des loisirs, c'est-à-dire Annie McDonald. Donc ça, et j'invite les citoyens et citoyennes, évidemment, à poser leurs questions, à envoyer leurs idées à ce comité et assurément, ce comité-là va étudier toutes sortes de demandes, toutes les demandes, en fait, qui viendra à eux. Donc voilà pour le point 12.2. Point 13, protection contre les incendies. Mandat au service de consultation en service incendie GESPRO Inc. pour la réalisation d'une analyse du service de sécurité d'incendie de la municipalité afin de pouvoir mieux prévoir, comprendre, planifier les enjeux à moyen et long terme de notre service d'incendie. Proposé par Ghislain, appuyé par Natacha. Maintenant, je demande des proposeurs et des appuyeurs avant de conclure ou d'ajouter. J'ai été trop vite même. J'ai oublié la recommandation. Oui. je veux trop bien faire. Donc, je m'excuse. Donc, avec le pouvoir de service d'incendie, nous recommandons, M. Léger. Oui, nous recommandons d'accepter l'offre de service professionnel déposée par GESPRO Incorporé au montant de 14 400 $ plus taxes. Parfait. Donc, on a déjà le proposeur et un appuyeur, Ghislain et Natacha. Parfait. Merci. Donc, très sérieusement, en fait, cette analyse vient du fait que notre service d'incendie ici est préoccupé par la caserne, par la difficulté de l'espace qui est restreint, la caserne qui se fait un peu vieille. Donc, afin de prendre des décisions éclairées à court, moyen et long terme, on trouvait que c'était pertinent là, de faire appel à une compagnie qui pourrait faire une analyse et nous orienter et nous appuyer sur des recommandations. Voilà pour le point 13.1. Point 14, service policier, rien à l'item. Point 15, période de questions. Période de questions. Période aux conseillers, aux conseillères. Conseillère. Je vais inviter les citoyens là, à participer à l'activité qui va avoir lieu le 22 mai. C'est un dimanche à 13h. C'est Chant de veille. Donc, c'est un bateau qui va se placer près du quai Parc Wilson pour faire un spectacle de musique. Donc, apportez vos chaises, venez profiter du parc. C'est Vent du Nord et Galant qui regroupent ces deux groupes qui sont formés pour faire Chant de veille. Donc, le 22 mai à 13h. Voilà. Oui. Karine? Moi, j'aimerais rappeler aux citoyens la nouvelle procédure pour les déchets volumineux et les branches. Il faut maintenant prendre rendez-vous auprès de la MRC, idéalement par Internet ou il y a possibilité de le faire par téléphone aussi. Alors, si vous voulez faire ramasser les branches chez vous, il faut s'inscrire avant le 19 mai. Si vous avez des objets volumineux à faire ramasser en juin, il faut s'inscrire avant le 3 juin en ligne ou par téléphone. À la MRC de Rouville. À la MRC de Rouville. Et non à la municipalité. Par le fait même, j'aimerais sensibiliser tout le monde par période de grand vent, quand vous avez vos poubelles, elles sont très, très pleines, assurez-vous qu'elles sont bien fermées afin de minimiser les déchets qu'on retrouve dans les égouts pluvieux, les décharges et dans les terres agricoles. Parfait, oui. Merci.
Autre chose? Oui, mais j'aimerais inviter les citoyens à regarder soit notre page Facebook ou le site Internet, le calendrier déjà actuel. Il y a une belle programmation pour l'été, pour les jeunes aussi, des cours de skateboard initiation, des cours de gardien averti déjà. Donc, une très belle programmation déjà. Je vous invite à aller visiter ça. Tout à fait. On invite les familles, évidemment, durant tout l'été, à consulter cette programmation-là, concoctée par Annie, notre responsable. Et oui, j'aimerais rajouter à ce que Valérie mentionne, c'est une nouvelle activité, en fait, pour profiter du parc Wilson, qui est directement sur la rive du Richelieu, évidemment. Un cadre, puis un endroit enchanteur avec... Ce qui est spécial, c'est le bateau, en fait, qui va être sur l'eau. Donc, les gens, on espère que même Mère Nature sera de notre côté pour cet événement-là, mais je trouve que c'est une nouvelle activité et pour l'utilisation de notre nouveau parc Wilson. Donc, voilà. Merci. D'autres choses? Autre chose? Bon, donc le point 15, parole aux conseillers, conseillères, étant terminé, nous pouvons passer à la seconde période de questions pour les citoyens présents. 10 minutes. Nommez-vous et posez votre question, monsieur. Bonjour, Patrick Saint-Don. Au point 7.1, le règlement 947-7, dans le fond, c'est pourquoi? C'est pour changer la vocation des terrains qui sont là, qui étaient commerciaux? Attendez, laissez-moi retrouver. Vous dites 7.1? Oui. Est-ce que vous avez rajouté du SAD 8 au SAD 29? Attendez. En fait, je laisserai peut-être notre directeur général répondre à cette question plus technique. Oui, effectivement. Donc, on parle de quelques terrains qui sont ajoutés à une zone résidentielle qui étaient commerciaux avant. Effectivement. Soit dit en passant, c'est dommage parce que oui, je sais que le terrain ne se vend pas bien, mais les terrains commerciaux dans le coin ici sont de plus en plus rares. Donc, c'était peut-être une bonne chose de les laisser commerciaux. C'était mon opinion. Parfait. Merci de votre commentaire. Madame. Diane Brodeur. Oui. En parlant du site Facebook, auparavant, vous annonciez les séances du conseil. Puis j'en ai manqué parce qu'il n'était plus annoncé sur Facebook. Il faut vraiment aller sur le site de la municipalité pour les voir, là. Ben, Mme Brodeur, je vous jure qu'ils sont présents, ils sont annoncés systématiquement. Puis je vous dirais même qu'aujourd'hui, là, ils l'ont annoncé en début de semaine et même encore aujourd'hui, qui était un rappel. Allez voir l'historique de la page Facebook de la municipalité, vous allez voir qu'ils sont là. Si on va sur le site de la municipalité, mais sur le Facebook, je les voyais, parce qu'on ne peut pas les écouter en direct, hein? On les pas écoute encore. en direct, c'est non, ça? pas encore, bon, ouais. que... Bientôt. Bon, OK. Mais je vous jure, Mme Brodeur, qu'ils sont là. On fait l'annonce à tous et à toutes. Je ne sais pas si ça a sauté, mais en tout cas, il y avait été question plusieurs fois que la descente adjacente à ma propriété serve pour le service d'incendie. Je ne sais pas si qu'est-ce que ça regarde de ce côté-là, là, si c'est toujours dans les prévisions ou pas, là. Par le service, il faudrait poser la question peut-être au service d'incendie. C'est l'accès à l'eau. On permet l'accès à l'eau à la rivière. Parce que là, ce que vous dites, c'est que les services d'incendie prévoyaient ou faisaient des exercices? Non, ça devait être dédié pour le service d'incendie. Ça s'est parlé plusieurs fois, ça. OK. Si vous voulez, M. le maire, je peux compléter un ouais, peu. En fait, on le garde un peu comme rechange pour être utilisé au besoin quand il va y avoir une urgence, surtout l'été, quand le quai municipal est très achalandé. Bien, c'est sûr que cette descente-là est une option qui... Idéalement, on ne l'utilise pas parce que ça sera en cas d'urgence, mais effectivement, c'était un peu ça l'optique, de la garder en cas d'urgence. OK. Parce que cette fameuse descente-là, ça fait à peu près 30 ans que je me bats pour qu'on la continue comme de l'allure, parce que là, ça se gruge tellement. Il y a un tuyau galvanisé qui va pas assez loin dans l'eau. Et puis là, ben l'eau, elle envahit tout. Surtout quand il y a des inondations, puis ça gruge tout mon terrain, ça déracine les arbres, mais il n'y a rien qui se fait. OK, mais la nouvelle construction là, de l'autre côté là, de la descente, eux n'ont pas mis du gravier, des choses? Oui, mais ça prendrait pas assez jusqu'en bas. d'autres choses qui continuent plus loin
OK. Parce que le tuyau, on va dire qu'il arrête ici, puis l'eau, la rivière est là, ça fait comme ça fait une OK. baissière. Bien, toutes les cochonneries arrivent par là. C'est Yvon Boissier qui enlève, il fait tout enlever ça, là, mais... OK. parce que ça fait des années, Catherine a déjà été saisie de ça. Il y avait des travaux qui devaient être faits il y a très longtemps. Philippe est déjà venu voir il y a longtemps aussi, là, mais tout le monde se lance la balle, là, que ce soit le ministère de l'Environnement ou n'importe quoi, là. Ça fait OK. que j'ai assez de documentation là-dessus, là. OK, bon, on va poser la question. Vous allez devoir faire en sorte là, que la descente soit adéquate. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur? Bonjour, Maxime Gaillard-Beauregard, dans le fond, pour le projet du 336 Chemin des Patriotes. Je trouve ça épouvantable, les délais. Moi, honnêtement, j'étais supposé passer en mars. On m'a reporté avec plein d'imbroglios en avril. Puis là, on m'a averti que là, c'était encore pas correct. Je trouve ça épouvantable. Tu sais, à un moment donné, là, les délais, là, ça va. Tu sais, je peux comprendre qu'on est en transition de nouvel urbanisme et tout ça, mais là c'est épouvantable, là, tu sais. Depuis le début de l'hiver, la fin de l'hiver que je travaille là-dessus, puis là, encore pas correct. Tout était correct avec l'urbaniste puis l'inspectrice, puis là, encore des délais. Puis si au moins on pouvait avoir après le CCU, un petit feedback, qu'on puisse retravailler quelque chose, parce que là, c'est dans 2 semaines le prochain CCU. Là, c'est sûr, j'aurais pas les documents nécessaires encore. Ça va être encore reporté, c'est épouvantable. Là, je suis en train de décourager Red, là, parce que cette maison-là, malheureusement, si on la travaille pas, elle s'en va dans la rivière. Fait que moi, j'essaie de travailler quelque chose pour faire des nouvelles fondations, que ça soit solide, s'éloigner de la rivière. Puis là, comme ça s'en va là, ben, elle s'en va dans la rivière, puis on la ramassera à Sorel. Je trouve ça épouvantable. Avez-vous parlé avec notre nouvel urbaniste, là, Ben oui, plein de fois. Et puis là, pour vous, là, ça avance pas Ben, assez. ça avance pas, puis là, j'essaie d'avoir des feedbacks, le CCU qu'on vient de passer, j'essaie d'avoir des petits feedbacks, ben tu vas avoir des nouvelles au conseil. Ben ouais, mais là, au conseil, Ouais. là, ça laisse juste 2 semaines après pour le prochain CCU, alors tout à retravailler notre dossier, à déposer un dossier, je trouve ça épouvantable. Je sais pas si je vais faire quelque chose avec ça, je trouve ça Ben, on peut accélérer la épouvantable. chose. Mais ce qui est certain, c'est que là, aujourd'hui, ça a passé en séance publique. Je vous inviterai de communiquer avec Ça a été Geneviève refusé, demain. tu sais, c'est ça, là, je retombe dans les... tu sais, d'après moi, je me bâtis pas cette année, là. C'est ça, à un moment donné, moi, je trouve ça épouvantable. Bon, je ne peux pas parler pour le service d'urbanisme. La seule chose que je peux vous dire, c'est-à-dire de recommuniquer demain matin à la première heure avec Geneviève, d'essayer d'avoir les informations pour qu'elle puisse vous orienter et vous guider par rapport à la décision du CCU et la décision de ce soir. Mais c'est vrai que oui, vous n'êtes pas le seul qui avait subi là, des retards considérables depuis le départ, je dirais même depuis à la fin de l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui. Là, on essaie d'accélérer, mais il y a déjà cet enjeu-là de retard puis de traitement des dossiers, mais aussi les conformités et les décisions du comité du CCU qui fait en sorte que là aussi, il peut y avoir un retard. Donc, il faut séparer les choses. Les retards de traitement de dossier, mais aussi les décisions, les orientations qui sont données par le comité là, d'urbanisme. Ça, je veux pas changer le monde. Je fais juste dire, si on est capable d'au moins avoir un pont communicant pour dire, regarde Maxime, au prochain là, conseil, là, ça va être refusé ton projet. Essaie de travailler des petits trucs. Mais là, je vais communiquer avec mon architecte, je vais recommencer à faire un suivi puis essayer de changer le dossier. Mais là, communiquer avec mon architecte, là, travailler. C'est sûr que je suis pas capable le prochain CCU. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est épouvantable. Tu sais, tu vas le savoir au prochain conseil. Mais oui, mais c'est sûr Oui, que parce que c'est entériné. entériné. Hein? Les décisions du CCU, c'est des recommandations qui sont entérinées ici ce soir. Donc, pour ça, je le délai. Mais je suis d'accord avec vous, il y a peut-être du délai, etc. Mais la seule chose que je peux faire, parce que le service urbaniste a certaines contraintes de dire il ne peut pas parler pour vous ou décider de quoi faire pour vous. C'est vous-même, selon votre projet. Il peut vous orienter, vous accompagner, mais il faudrait peut-être poser les questions. Là, je ne sais pas si les questions ont été posées à l'urbaniste, à Geneviève ou quoi, mais peut-être je vous inviterai de peut-être y poser les questions pour orienter là, suite au refus de votre demande. Comme ça, mais je viens de le savoir à soir là, que je t'ai refusé. C'est ça que je vous dis. Ouais. C'est juste, tu sais, si après le CCU, on a un petit cue pour dire, hey, travaille ton dossier. C'est juste ça que je veux dire. OK. Tu sais, je veux pas changer le monde. Là. Je fais juste dire, c'est un petit 2 semaines, ça va paraître peut-être pas long, mais dans un dossier de même,
c'est la fin du monde. C'est Ouais. tout le temps trop long. Je comprends la question. Ouais. C'est-à-dire que la particularité de dire qu'on ne dévoile pas les décisions, les recommandations du CCU ne sont pas dévoilées avant la séance parce que la séance pourrait déterminer autrement des recommandations. Actuellement, quand le CCU refuse, c'est pas mal tout le temps refusé. Oui, mais des fois, c'est l'inverse aussi. Des Je fois, c'est comprends. recommandé puis c'est refusé. OK, c'est beau. Donc, ça, malheureusement pour ça. Mais je vous invite fortement à communiquer demain avec Geneviève et de faire en sorte que ça avance autant que possible. Ben, merci de votre compréhension. D'autres questions? Donc, voilà. Merci. Point 17, clôture de la séance. Qui propose? Qui appuie? Val? Val, ben oui, Valérie. Val. Valérie. Qui disait merci. Levée de l'Assemblée. Merci. Bonne soirée.